nouveau et personnellement toutes mes excuses pour ce retard, indépendante de ma volonté. Comme vous le savez, moi j'ai horreur des retards. Je suis une personne d'une ponctualité extraordinaire, mais vous savez, parfois il y a des aléas qui ne dépendent pas de nous. J'ai été dans des rendez-vous avec les autorités locales, donc ça a pris un peu plus de temps. Je vous remercie vraiment de votre patience et de votre disponibilité et surtout votre engagement à mes côtés. Je suis ici à Mbour aujourd'hui dans le cadre des préparatifs de mon concert du 7 décembre prochain et c'est à cet effet-là que je me présente devant vous avec plaisir pour échanger à ce sujet-là. Je reste ouverte pour répondre à vos questions. Je vous remercie encore de votre disponibilité. Merci. Écoutez, pour répondre à votre première question, je dirais que ce concert entre dans le cadre de ma tournée terroir, de la tournée terroir tour, comme on l'appelle, une manière pour nous d'échanger avec mes fans, de communier avec eux, mais surtout de rendre hommage au terroir qui m'a inspiré cet album Terroir. Et quand on sait qu'il est dans tout le département à l'occasion de mes visites de terrain, et donc c'est naturellement que je reviens ici pour échanger avec eux et donner ce côté populaire de cette tournée terroir après l'étape de Dakar qui s'est passée dans un endroit mythique, en l'occurrence le musée des civilisations noires, mais pour un public beaucoup plus huppé. Voilà, donc ici c'est pour le côté populaire que j'aurai le plaisir de donner ce concert le 7 décembre prochain. Et naturellement, quand on parle de musique, nous parlons aussi de tourisme. Il est clair qu'en venant ici donner ce concert, je contribue naturellement à la relance du tourisme parce que sans la musique, le tourisme ne peut pas y aller. Donc c'est d'ailleurs dans cette optique-là de la vente du Destination Sénégal que nous plaçons aussi cette tournée terroir. Et enfin, pour répondre à votre troisième question, vous savez, j'ai toujours soutenu les populations de Mbour parce qu'il y a quelques années de cela, à travers les actions de mon association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, j'ai eu le plaisir d'apporter ma contribution à la pouponnière Vivre Ensemble de Mbour. Voilà, Vivre Ensemble qui se trouve ici à Mbour. Voilà, une manière de les assister, une manière d'apporter ma contribution. Maintenant, ceci étant dit, notre combat, nos actions sociales ne vont pas s'en arrêter là. Nous allons certainement continuer toujours dans cette lancée-là. Vous savez, chaque personne est libre de faire son choix dans sa vie, que je ne critique pas. Hein. Je laisse la liberté à toutes les personnes de choisir la voie qu'elles veulent suivre, surtout les femmes. Mais malgré tout, je peux quand même me permettre, en toute humilité, de donner juste un conseil à ces dernières en leur demandant de rester vraies, de rester fières de ce qu'elles sont, de rester fières de leur couleur de peau, de rester fières de leurs origines et de tout simplement aussi préserver leur santé parce que ça ne sert à rien de toutes les façons de vouloir changer sa couleur de peau. C'est à mon avis changer son identité alors que l'Afrique est magnifique et que la peau noire est une belle histoire et c'est une belle peau aussi. Absolument, dans chaque localité où nous allons, il est clair que nous allons mettre en avant les artistes de la localité pour leur faire profiter de l'événement, mais aussi pour permettre de mettre sur orbite leur talent. Donc nous l'avons effectivement prévu. Pour l'instant, je ne peux avancer la liste puisque ce n'est pas moi-même qui me charge de ce volet-là. Il y a une programmation et toute une production qui s'en occupe. Le moment venu, vous le saurez dans les jours à venir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu déjà une première partie de la tournée qui s'est passée dès la sortie de l'album le 7 décembre dernier. Voilà, un peu partout. Et là, nous sommes dans la deuxième phase et il y aura naturellement une autre partie dans la sous-région, en Europe, etc. Et pour cette tournée terroir, quand on parle de tournée, il est clair qu'il s'agit de faire plusieurs étapes, plusieurs dates, pas une seule date. Nous avons été le 30 au Musée des civilisations noires. Le 7, nous serons, Inch'Allah, à Mbour, au stade Caroline Faye. Le 21, on sera à Noto Djobas avec la communauté, toute la communauté de Djobas et le maire Alioune Sarr.
Le 25 décembre, ce sera le programme habituel depuis 22 ans que nous le faisons de Noël pour les enfants. Le 28, on sera à Sandiara avec les populations de Sandiara. Et enfin, on arrivera au 31 décembre pour boucler l'année en beauté. Donc c'est ça la tournée Terroir Tour. Et peut-être qu'entre-temps, d'autres dates viendront se greffer à cela, mais c'est déjà voilà, la deuxième étape du Terroir Tour. Je suis très content. On a été à Ziguinchor, on a fait beaucoup de villes et les gens l'ont accueilli. Parce qu'il faut savoir que l'album Terroir est un album fédérateur. C'est un album de cohésion sociale, de communion. C'est un album où chaque membre de cette population, chaque personne dans sa localité spécifiquement se retrouve, puisque nous parlons de sa langue, nous parlons de ses origines, de sa culture. Et c'est cela qui est, comment dirais-je, l'aspect fort de cet album Terroir-là. Vous savez, la religion n'est pas une question de confrérie. La religion, c'est avant tout, à mon avis, la religion, soit on est musulman ou on est d'une autre religion. Moi, pour ma part, je suis musulmane, c'est avant tout la religion musulmane. Maintenant, voilà, à laquelle j'appartiens. Maintenant, au-delà de cela, on peut appartenir ou avoir foi. Voilà, c'est le mot à une confrérie parce que tout simplement, nous avons foi. Suñu gëm-gëm la, c'est là où nous nous penchons et nous nous plions pour prier, vraiment en espérant que Dieu accepte nos prières. Donc, c'est une question de foi. Et pour ce qui est des questions des enfants, moi, personnellement, quel que soit ce qui se passe avec les enfants, je suis pour la protection des enfants, je suis pour la dignité, je suis pour la dignité humaine avant tout, je suis pour la dignité des enfants, je suis pour le respect du droit des enfants, tout simplement. Ça dépend de ce que vous attendez de moi. Parce que tout dépend. Quand vous dites que je suis en retrait par rapport à la chose politique, pour vous reprendre textuellement, cela dépend de ce que vous attendez de moi. Si vous attendez de moi que je sois sur le terrain politique, je pense que je suis déjà sur le terrain politique. Parce que faire un plaidoyer pour l'éducation, l'amélioration de l'éducation des filles, la scolarisation, leur maintien à l'école et être sur le terrain politique. Faire un plaidoyer pour le respect scrupuleux des droits humains, naturellement, et notamment ou particulièrement les droits des femmes, le leadership féminin, l'autonomisation de la femme, la lutte contre la migration irrégulière, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation, la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des enfants ou des populations. Je pense que c'est cela, une politique. Moi, je suis pour cette politique-là. Je ne suis pas pour une politique de polémique. Je ne suis pas pour une politique voilà, qui renvoie la pierre à Jean-Paul, Jacques ou Pierre. Cela ne m'intéresse pas. Moi, je suis une artiste, je suis ambassadrice de mon pays et je pense qu'aujourd'hui, les vrais problèmes de l'heure, c'est réfléchir à comment améliorer les conditions de vie des populations, comment faire de sorte à ce qu'on ait de bonnes écoles pour les élèves, comment faire de sorte à ce que les étudiants qui sortent des universités et qui finissent leurs études puissent trouver des emplois pour travailler, un emploi pour travailler, comment faire pour que les droits des femmes soient respectés, comment faire pour que les femmes aient leur liberté, leur dignité pour pouvoir travailler et enfin comment faire pour que les enfants soient protégés. Pour moi, ce sont les combats que je mène tous les jours et pour moi, ces combats-là sont politiques et pour moi, ce sont mes politiques, pas autre chose. Je ne m'intéresse pas à autre chose. De donner mon point de vue, cher monsieur. Quand il s'agit du problème des femmes ou des problèmes des femmes, on m'interpelle pour donner mon point de vue. Quand il s'agit des problèmes qui concernent les enfants, comme monsieur l'a fait tout à l'heure, je suis régulièrement interpellée pour donner mon point de vue. Quand il s'agit de la lutte contre la migration irrégulière ou du problème de la jeunesse ou des problèmes de l'Afrique, des maux de l'Afrique en quelque sorte, je suis constamment sollicitée pour donner mon point de vue. Donc si ce n'est pas s'impliquer pour la politique de son pays, je me demande qu'est-ce que vous appelez s'impliquer pour la politique de son pays. Cependant, ceci étant dit, chaque personne est libre de faire son choix et d'avoir sa vision ou sa démarche par rapport à comment elle veut vivre sa vie ou comment elle veut manager sa carrière ou comment elle veut donner son argumentaire pour ce qui concerne tel ou tel sujet. Pour moi, les problèmes que je viens de citer sont les vrais problèmes
Ce sont les problèmes de l'heure. Je suis intéressée par cela parce que c'est cela qui concerne les populations. Je ne suis pas pour un parti pris, je ne suis pas pour un tel ou un tel. Moi, je suis pour le peuple, je suis pour le pays, je suis pour l'Afrique, je suis pour le développement de mon continent parce que c'est ça qui est important pour moi.